L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. Bonjour à Vincent. tous. Alors Vincent, après 18 mois de parcours législatif et je ne sais combien d'éditoriaux sur le sujet, tiens, je vais peut-être les compter, je vous donnerai le décompte demain. La loi immigration a été adoptée par le Parlement hier soir, mais tout cela au terme d'une suite de psychodrames inédits. Ce matin, Vincent, on peut dire que le président a finalement réussi son coup puisqu'il a fait voter sa loi. Et c'est pas sa loi qui a été votée, c'est une loi entièrement réécrite par la droite. Il a dû convoquer ses troupes déjà victimes d'une indigestion de couleuvre pour les forcer à voter le texte en se bouchant le nez. Et pourtant, 3 députés ne se sont pas déplacés et 59 ont choisi de voter contre le texte ou de s'abstenir. Sur un groupe qui tourne autour de 260, cela fait un député sur 5, c'est beaucoup. On peut ajouter qu'Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, a déposé sa démission hier soir et que les ministres Beaune, Lescure et Retailleau qui ont menacé publiquement de faire de même. Puis il y a eu enfin ce grand moment du vote RN que l'on ne veut pas comptabiliser, mais sans lequel la majorité aurait été encore plus déplumée, parce que c'est au moment où Marine Le Pen a dit qu'elle voterait le texte que le président est parvenu, sur le réflexe anti-RN, à mobiliser ses députés pour qu'ils votent comme le RN, mais que l'on puisse décompter l'apport du RN. Les voies de l'antifascisme sont impénétrables. La vérité est que cette loi immigration, formidable chamboule-tout politique, a complètement échappé au chef de l'État. On est donc beaucoup plus proche de la cohabitation de circonstances que du triomphe gouvernemental. Mais alors qui l'emporte ? Ceux qui sortent de l'exercice avec la palme de l'habileté tactique et de l'efficacité idéologique, ce sont Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix. La droite la plus petite du monde a cette fois réussi un gros coup. Elle a imposé ses vues, fait danser la majorité pendant des jours et finalement emporté l'adhésion du RN, ce parti qui agrège ses anciens électeurs. Elle peut sortir de cette histoire la tête haute. Le RN, de son côté, a montré un redoutable opportunisme parlementaire. Après avoir permis l'adoption de la motion de rejet il y a une semaine, Marine Le Pen, en disant qu'elle voterait la loi, a mis le feu à la majorité. Alors à la fin, on peut dire que le président a limité la casse, mais cette histoire laissera des traces. Il faut dire que depuis le début, tout a été fait à l'envers et que le spectacle auquel on a assisté depuis quelques jours était proprement hallucinant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que par moments, on a eu l'impression d'avoir retrouvé la 7e compagnie. Elle était à l'Élysée, à Matignon ou à Beauvau. Nous avons eu un président qui a gauchisé une loi de droite avant d'imposer à son aile gauche une loi droitisée. Une première ministre de gauche qui s'est accrochée désespérément aux branches de LR et un ministre de l'Intérieur venu de la droite qui, à force de jouer une mi-temps dans chaque équipe, a marqué contre son camp. Sans compter le président de la commission des lois, Sacha Houlié, qui, comme Pénélope dans l'Odyssée, a détricoté le texte du Sénat en commission des lois, avant de le retricoter en commission mixte paritaire, pour finalement se faire le premier opposant du projet. Devant un tel spectacle, on ne savait plus si c'était la 4e République en train de se déchirer en 1958 sur la guerre d'Algérie ou la Macronie en train de se fracturer en 2023 sur l'immigration. Mais il faut quand même reconnaître, Dimitri, au président une réussite spectaculaire dans cette histoire. Oui, laquelle ? Avec cette loi, Emmanuel Macron a réalisé le rêve d'Éric Zemmour, c'est-à-dire faire l'union des droites du macronisme au lepénisme. Hier soir, le RN, les LR et la droite gouvernementale ont voté le même texte. Emmanuel Macron a donc humilié sa majorité et fait l'unité de ses oppositions. On a connu des victoires plus favorables. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro, la loi immigration passe, la Macronie se déchire et le président que l'on dit furieux contre ses troupes. Il s'invite ce soir à la télévision, nous racontera Jacques Serret du service politique d'Europe 1 dans le journal de 8h. Merci beaucoup Vincent.